Le Monde bouge avec Emmanuel Dutheil. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Le monde qui change ce matin avec vous Emmanuel, et vous vous intéressez en particulier aux compagnies aériennes qui, pour répondre aux critiques, tentent de verdir leur carburant. Oui, elles passent un tout petit peu au vert. Alors parmi elles, il y a Air France. Le premier vol avec du carburant durable est prévu en juin. Il reliera San Francisco à Paris. Alors quand on parle de carburant durable, on parle notamment d'huile récupérée. Ça peut être des huiles de friture qui viennent par exemple de McDonald's ou d'une autre chaîne du genre. Ces huiles récupérées pourraient représenter jusqu'à 50% du carburant utilisé. Bon là, on en est encore très très loin. 4% du carburant de ce vol sera issu de ces huiles, mais c'est une première pour un vol commercial chez Air France. Et pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus ? Eh bien parce que ce carburant durable manque. Si le premier vol à en utiliser est un San Francisco-Paris, ce n'est pas par hasard, c'est parce que c'est seulement en Californie qu'il y a une filière de récupération de ces huiles. En France par exemple, il n'y en a pas, il n'y en a quasiment pas en Europe, c'est donc compliqué de se fournir. Et s'il n'y en a pas, c'est que la demande n'est pas très importante pour le moment. La raison est simple, ce carburant est coûteux, 2 à 3 fois plus cher qu'un carburant normal. Du coup, chez Air France, on le reconnaît, pour que ça se développe, il faut que chaque bout de la chaîne accepte de prendre en charge une partie du surcoût, car le but c'est que ce soit neutre, à défaut d'être neutre en carburant, au moins neutre en prix pour le client. Vous dites qu'on manque d'huile de friture, manger des nuggets pour sauver la planète, quoi. Il faut un peu pousser les, Alors, je sais pas si on peut les Français à manger gras. Je sais pas si on peut les inciter à faire ça, mais en tout cas, ces huiles ont une autre utilité que de nous nourrir. Sans attendre ces carburants, les compagnies cherchent à réduire l'utilisation de kérosène. Oui, toutes les compagnies sont bien conscientes des appels qui montent pour réduire l'utilisation de l'avion. Alors pour le moment, pour réduire l'empreinte carbone, elles optent pour des avions qui consomment beaucoup moins. Par exemple, ce week-end, un vol Air France, toujours entre Paris et New York, a consommé un tout petit peu plus de 2 litres par passager pour 100 km. C'est vraiment rien. Les compagnies y arrivent aussi parce que la plupart poussent à l'éco-conduite. Une cellule chez Air France cherche de nouvelles routes pour consommer moins. Transavia a revu sa façon de décoller et d'atterrir, 2 moments où les avions consomment beaucoup. Vinci, numéro 2 mondial des aéroports, veut faire payer plus cher dans ces aéroports les compagnies les plus polluantes et donc moins chères les autres. Bref, les idées ne manquent pas, signe peut-être que la pression du consommateur n'est pas inutile pour accélérer la transition. Le fameux Fluxcan, la honte de prendre Alors, même l'avion. si dans les chiffres pour le moment ça ne se voit pas, à l'exception notable de la Suède, mais je ne sais pas si vous le savez, les Suédois volaient beaucoup plus que les autres Européens.